Bonjour à tous. Alors, nous venons d'entendre « Je suis enfant de Dieu ». Et Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre ». Comment peut-on être sel? Qu'est-ce que ça veut dire d'être sel? Alors, pour essayer de vous partager quelques réflexions là-dessus, je vais prendre comme trame le mot sel, puisque le mot sel, c'est S-E-L. Et donc, nous allons parler dans un premier temps du sens que nous donne le fait d'être sel. Le E, l'équilibre que nous donne le fait d'être sel. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la liberté. Le sel. Nous sommes le sel. Alors d'abord, est-ce que je peux te demander d'éclairer, parce qu'avec mes lentilles, j'ai besoin d'un petit peu de lumière. C'est pas beaucoup, mais ça m'aide un peu. Merci. Alors j'ai regardé sur un site internet, je me suis dit, je vais voir quelle est la définition que donnent ces gens de l'homme. L'homme et la femme, bien sûr. Et donc j'ai trouvé un site où une éthologue, je dis bien une éthologue et pas une ethnologue, dit la chose suivante, c'est Florence Caillot d'Ivernois qu'elle s'appelle. Écoutez bien. L'humain est un mammifère. Cela signifie entre autres que ce primate, l'homme, et bien sûr la femme, soyons inclusifs, est un animal. Un animal vertébré caractérisé par la présence de mamelles, d'une peau généralement recouverte de poils, d'un cœur à 4 cavités, d'un encéphale relativement développé. Le cerveau d'un bébé est 4 fois plus gros que celui des autres primates de même nature. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez comme moi que actuellement, la plupart des gens dans notre pays pensent ça, que nous sommes des primates. Intelligents, mais des primates. Alors, l'instinct de l'animal, c'est quoi? L'instinct de l'animal, c'est génération après génération, le lion fait la même chose. La girafe fait la même chose. Tous les animaux, génération après génération, font la même chose. C'est-à-dire, ils se nourrissent, ils se protègent, ils assurent leur sécurité, ils se reproduisent, ils dorment, se reposent, se prélassent et ils jouent. À peu près, c'est ce que font les animaux, généralement. Et alors, si nous sommes des animaux, si nous sommes des mammifères seulement, cela devrait nous suffire. Et comme le cerveau de l'homme est 4 fois plus important, d'après ce que je lis, que la plupart des animaux, ou que de tous les animaux en comparaison d'ailleurs, eh bien, faut quand même voir s'il n'y aurait pas quelques différences. Alors la première différence, je vous l'ai dit, les animaux, chaque génération, reproduisent la même chose. L'homme, grâce à son intelligence, va trouver des moyens pour trouver de la nourriture plus facilement, pour se protéger, etc., etc. Donc son intelligence va lui permettre de développer des capacités technologiques qui vont lui permettre de mieux se nourrir, plus facilement du moins, de se protéger, etc., etc., comme le fait l'animal. Donc, étant capable de faire ça, l'homme est heureux. Pas vraiment, on est bien d'accord. L'homme n'est pas vraiment heureux. Et alors l'homme n'est pas vraiment heureux parce que malgré tous ces progrès, il y a 3 différences essentielles entre l'animal et l'homme. La première différence, c'est que l'homme étant beaucoup plus intelligent, tout ce qu'il va faire pour développer, il le fait malheureusement. C'est pas une différence, mais si vous voulez, la première chose, c'est son intelligence, la différence. Mais ce que ça va induire, c'est que comme il arrive à résoudre des problèmes génération après génération, il a toujours l'espérance que la résolution de ces problèmes qu'il rencontre finiront par aboutir à son apaisement, à sa tranquillité, à la solution à sa souffrance, à ses difficultés.
Donc, normalement, si nous étions des animaux, lorsque nous mangeons, lorsque nous avons un abri, lorsque nous sommes en couple, lorsque nous avons des enfants, etc., nous devrions être pleinement épanouis, mais nous ne le sommes pas. Alors, nous ne le sommes pas parce que la deuxième différence avec un animal, c'est que l'homme pense. Alors, vous allez me dire, s'il est intelligent, il pense. Non, mais pas de cette façon-là. L'homme pense. Saint Augustin, au IVe siècle, cheval 4e, 5e siècle, a dit la chose suivante. Il a réalisé. Il a dit, au fait, c'est un père de l'Église, Saint Augustin. Il a dit, si je me trompe, je suis. C'est-à-dire quand bien même tout ce que je pense serait faux, il reste vrai que je suis. J'existe et je ne peux pas douter de cela. Donc Saint Augustin se dit ça. Et 12 siècles plus tard, ça vous connaîtrez certainement beaucoup mieux, un monsieur appelé René Descartes, lui, qui était un philosophe, un physicien, un mathématicien, est parti à la recherche d'une vérité fondamentale pour pouvoir réfléchir en étant sûr d'être lucide. Et après mûre réflexion pour trouver cette vérité fondamentale, il a trouvé ce qu'a dit Saint Augustin, et il a dit ce que vous connaissez tous, cogito ergo sum, c'est-à-dire je pense, donc je suis. Alors vous allez me dire, mais où tu vas, Pierre? Où tu vas? Je vous parle, ce que je vais essayer de faire pendant le temps où je suis avec vous, c'est de vous montrer ce qu'est un enfant de Dieu, pourquoi nous sommes des enfants de Dieu, et à quel point c'est important de comprendre ce que ça signifie. Donc, nous en sommes à Descartes qui dit « je pense donc je suis ». Deuxième différence avec l'animal, l'homme pense. Mais le fait que l'homme pense, le fait qu'il dise « je suis », c'est ça son problème. Il est. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit « mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi le sens de ma vie? Où est la valeur de ma vie? » Mais un animal se dit pas où est la valeur de ma vie. Un lion, il voit la biche, il la prend, il la bouffe. Nous, non. Nous, ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai des problèmes? Vous voyez, l'homme se pose des questions existentielles. Il peut pas faire autrement. Il peut pas faire autrement, et alors, comme c'est un animal, il faut bien qu'il trouve des solutions, parce qu'il est intelligent. Alors il se dit, faut que je donne un sens à ma vie. Faut que je donne un sens à ma vie. Et là, en fonction de l'endroit où il se trouve, en fonction de sa personnalité, en fonction de la culture autour de lui, de la famille, etc., il va chercher le moyen de donner une valeur à sa vie. Il peut pas faire autrement. Pourquoi? C'est un homme, c'est pas un animal. Il a besoin de valeurs personnelles. C'est en lui. Je suis, qu'est-ce que je suis? Pourquoi? Quelle est ma valeur? Quel est le sens de ma vie? Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'impliquer. Alors, dans la politique, ah oui, c'est important, la politique, donc je vais faire de la politique. Donc il cherche un groupe avec des pensées qui lui paraissent intéressantes, et il va se noyer là-dedans. Il va faire partie de ce groupe pour être sûr d'être à la fois reconnu par les autres et exprimer sa spécificité. Ça y est, j'ai une valeur. Le problème, c'est que même ça marche pas. Alors la politique, la patrie, nous, les autres, non, nous, oui. Ça marche pas non plus, parce qu'au bout de quelque temps, la patrie, on peut pas tout lui donner. Le village même, notre village est le village d'à côté, notre famille est la famille d'à côté. Et puis, comme le dit la parole de Dieu, parfois, c'est à l'intérieur même des familles qu'il y a des échanges plutôt conflictuels. Parce que quelque part, on recherche soit à avoir une valeur que personne ne contredise. C'est en nous. C'est comme ça. Un animal, lui, fait pas ça. Il fait pas ça, un animal. Donc déjà, vous savez que vous n'êtes pas un animal. C'est une bonne nouvelle. Alors, Timothy Keller, qui est un pasteur et un auteur très connu, dit la chose suivante. L'être humain, pour vivre, a besoin d'une vision du monde.
Alors, il n'a pas besoin de réfléchir, dans un sens. Moi, je vous dis des choses pour vous faire réfléchir, mais sans que vous réfléchissiez, vous avez une vision du monde. Elle est la vôtre. Vous avez une vision du monde. Et il dit, on a besoin d'une vision du monde, c'est-à-dire perspective générale à travers laquelle nous interprétons la réalité. Voilà ce qu'il dit. Et puis il dit, nous avons besoin d'un grand récit. Voilà, l'homme a besoin d'un grand récit. Alors, le grand récit de l'homme animal. Alors, quand je dis l'homme animal, faut pas qu'il se fâche, parce que ils disent qu'ils sont des animaux. Si vous leur dites Dieu, ils vous disent non, on n'est jamais que des animaux. Mais attention, faut me respecter. Ah bon, pourquoi? Donc, vous voyez, le truc, c'est que l'être humain, qu'il soit animal ou pas, a besoin d'une vision du monde et a besoin d'un grand récit. Alors, c'est quoi un grand récit? Voilà ce qu'il dit, Timothy Keller, il dit un grand récit. Donc, de cette vision, la vision du monde, découle un grand récit, une histoire fondamentale qui, explique à quoi devrait ressembler la vie des hommes sur Terre. C'est dans l'homme. Il se dit, voilà, ça devrait être comme ça. C'est pas, il y a quelque chose qui va pas, ça devrait être comme ça. Ensuite, il se raconte ce qui est venu perturber cette vie. Qu'est-ce que c'est? La société. Et ensuite, cette vision, ce grand récit, montre ce qui peut être fait pour rétablir l'équilibre perdu. Nous sommes passés du sens à l'équilibre. Rétablir l'équilibre perdu. Voyez? Alors, quel équilibre? J'ai lu récemment dans un livre de méditation, écrit par un monsieur qui s'appelle David Evans, qui est un missionnaire en Afrique. J'ai traduit, traduction libre à juste 4 lignes. Il dit la chose suivante. Et je trouvais intéressant la réflexion, même si c'est évident. Mais parfois, vous savez, une évidence, selon comme elle est exprimée, pof, on dit, ah ouais, c'est intéressant. Il dit, face au fait de la chute de l'homme, nous sommes finalement remplis d'espoir. Car nier ce fait, c'est se désespérer. En effet, si l'existence du mal sous toutes ses formes est dans l'essence même de l'homme tel qu'il a été créé, alors il ne peut y avoir aucune perspective de libération ici ou dans l'au-delà. Voyez? Donc s'il n'y a pas l'histoire de la chute pour tout expliquer, ça veut dire que l'homme tel qu'on le voit, l'homme animal, voyez, eh bien Dieu l'a créé pour qu'il soit comme ça. Et la chute nous explique que non, l'homme est créé à l'image de Dieu, mais cette image est faussée par le péché. Vous savez tout ça, je le sais. Sauf qu'il est important de comprendre que, finalement, comprendre que la chute, l'explication par la chute, vient nous montrer pourquoi le monde est comme il est. Mais vous savez tout ça aussi. Alors, Jésus est venu en disant, dans Jean 9, 39 et 41, il dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Si vous étiez aveugles, dit-il aux pharisiens, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Autrement dit, si on transpose dans ce que je suis en train d'essayer de vous dire, l'homme animal dit, mais moi je vois. Je le sais, puisque j'ai été l'homme animal jusqu'à l'âge de 35 ans. Voyez? Donc, ça aussi, je tiens à vous le dire. Il y a une grande différence entre un croyant et un non-croyant. Une différence intéressante, c'est que un croyant sait comment pense un non-croyant. Parce qu'on a été non-croyant. Voyez? Donc on était non-croyants et un jour, la révélation de Dieu vient transformer notre cœur. Nous acceptons Dieu, nous sommes transformés intérieurement, nous voyons le monde différemment. Et là, on est émerveillé, on voudrait expliquer aux autres qui, eux, disent « mais non, mais je sais, moi je vois ». Voyez? Donc Jésus, il est venu dire aux gens qui disent « je vois », tant que vous voyez, le péché reste sur vous. Et pourquoi le péché reste sur vous? Parce que le péché, finalement, vous savez probablement que c'est manquer le but. Le péché, c'est ne pas donner aux choses le sens
qu'elles ont. On mange pas pour se nourrir avec la gratitude envers Dieu que la nourriture est bonne. On mange pour se remplir et parce que c'est bon, on en reprend. Et puis, alors tout le monde ne fait pas ça. Ah non, quelqu'un d'autre, ça va être autre chose. Mais les choses perdent le sens. L'amour, faire l'amour n'a plus le même sens. C'est juste prendre du plaisir. Donc, si vous voulez, tout perd son sens avec le péché. Avec la régénération, avec l'Esprit Saint, tout peut, en fait, tout a repris son sens. Mais pour nous, pour moi, tout peut reprendre son sens. Je peux laisser Dieu me montrer le sens des choses dans la vie. Et si je retrouve le vrai sens des choses, pour cette chose-là, je suis libéré. Pour cette chose, alors je suis libéré de tout dans l'absolu, puisque Dieu m'aime, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais en fait, moi je vais découvrir la liberté, la libération que Dieu fait en moi, à chaque fois que je comprends mieux comment Dieu a prévu que nous vivions. Donc, c'est un miracle. La révélation, le salut est un miracle. C'est-à-dire que je vais quand même lire quelques versets pour en parler, parce que le dire c'est une chose, mais s'appuyer sur la parole elle-même c'est encore mieux. Nous avons été régénérés par la puissance de résurrection, nous dit la parole. Régénérés. C'est-à-dire que dans 1 Pierre 1,3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » La Bible nous dit que le jour où nous avons accepté Dieu dans notre vie, où nous l'avons laissé entrer dans notre âme, purifier notre âme et notre cœur, c'est lui qui le fait, c'est pas nous. Ce n'est pas un effort de notre part, c'est la reconnaissance et l'acceptation que Dieu puisse le faire en nous. Et quand Dieu le fait, nous le savons qu'il l'a fait. Nous sommes transformés intérieurement et nous sommes passés par une forme de mort. C'est-à-dire que la personne animale que nous étions est morte. Nous sommes devenus un enfant de Dieu. Éphésiens 2, 4 à 10. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, alors morts par nos fautes, alors bien sûr il y a le péché d'Adam et nous sommes nous-mêmes inclus dans ce péché-là, mais chaque fois que nous ne vivons pas les choses comme Dieu a prévu que nous les vivions, elles n'ont aucune valeur. Elles ne nous satisfont pas pleinement. Ça ne plaît pas à Dieu. Et nous sommes malheureux. Donc, toutes les fautes que nous avons commises avant, à cause du fait que nous nous prenions pour des animaux inconsciemment, toutes ces fautes-là, elles sont parties avec le Seigneur à la croix. Parties avec le Seigneur à la croix. Et le Seigneur nous a lavés. Et il nous a donné son esprit. Son esprit est en nous pour nous apprendre à découvrir la vraie vie qu'il a mise en nous. Alors, notre rôle n'est pas de faire des efforts, de nous justifier aux yeux de Dieu. Non, 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 c'est bon, c'est réglé. Dieu nous aime, nous lui appartenons, nous sommes à lui. Le regard que nous avions sur le monde, c'est fini. Nous n'avons plus ce regard. C'est terminé. Si vous voulez, nous sommes passés d'un logiciel à un autre. Donc, essayer de sortir du vieux logiciel alors que c'est plus le nôtre, ça ne sert à rien. Nous sommes morts à la croix avec Jésus. Vous comprenez ça? Nous sommes devenus une nouvelle personne. C'est pas que nous devons essayer d'être une nouvelle personne. C'est pas que nous devons essayer de mourir. Nous sommes devenus cette personne. Devenus. Être chrétien. Ce n'est pas faire, c'est être. Je suis chrétien. Voyez? Et tout chrétien, vous savez quoi? Tout chrétien, la parole nous dit qu'il devient un prêtre. Tout chrétien est un homme ou une femme de Dieu. Si je suis pas un homme de Dieu, j'ai rien à faire là. Est-ce que ça veut dire que je vis parfaitement? Pas du tout, je suis faillible. Mais Dieu m'a pris, il m'a sauvé, il m'a donné son esprit
je suis un enfant de Dieu. Et si je suis un enfant de Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un homme ou une femme de Dieu. Votre bonheur, et non pas votre justification, non pas votre salut, mais votre bonheur dépend, comme pour moi, de mon désir de découvrir ce que c'est que de vivre en homme de Dieu ou en femme de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec l'Ancien Testament où il fallait porter des vêtements particuliers, des ornements particuliers. Non, 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 non. La parole nous dit que nous sommes le temple de Christ, le temple de Dieu par le Saint-Esprit. C'est un fait. Et si vous voulez, ça fait toute une différence parce que je n'ai pas essayé d'être sel. Je suis sel. Vous êtes sel. Simplement par le regard que vous portez sur la vie. Le sens que vous donnez à la vie reflète ce que Dieu a fait en vous. Et tout simplement, vous allez là où vous allez vous trouver. Au lieu d'aller à droite, vous allez à gauche. Au lieu d'aller à gauche, vous allez aller à droite. Pourquoi? Parce que vous voyez la vie différemment maintenant. Et quand vous allez à gauche alors que vous auriez dû à droite, vous êtes malheureux. C'est malheureux simplement. Et Dieu, on peut l'exprimer ainsi, peut même pleurer parce que moi, si je vais à gauche au lieu d'aller à droite, Dieu pleure. Il dit, mais Pierre, tu vis pas ta vie. Donc le sens retrouvé, c'est qu'on n'est pas des animaux et que notre vie est dans la main de Dieu et que nous sommes des enfants de Dieu. L'équilibre que nous trouvons, c'est que nous ne dépendons plus du monde, de l'esprit du monde. Alors je sais, vous pouvez vous dire, mais moi je travaille, il y a quand même le monde et tout ça. Oui, oui. Vous croyez que Dieu n'est pas plus puissant que tout ça? Je peux vous dire que Dieu est beaucoup plus puissant que tout ça. Vous allez me dire, oui, mais le royaume de Dieu, c'est pour plus tard. Non, Jésus nous dit, j'ai le verset là, je ne vais pas le chercher, il nous dit, le royaume de Dieu est là, maintenant, au milieu de vous. Il est invisible, mais il est là. Et nous sommes censés apprendre à vivre dans ce royaume sur terre, au milieu du monde. C'est incroyable, hein? C'est miraculeux. C'est énorme, comme dirait Lucchini. Énorme. Énorme. C'est tellement énorme que même nous, chrétiens, nous finissons par nous faire avoir par le diable, et qui, comme dans Genèse, a dit à Adam et à Ève, tu es sûr que Dieu a dit tout ce que tu racontes, Pierre? Tu es sûr? Ben oui. Parce que dès que je ne suis pas sûr, vous allez me dire, oui, mais si je suis pas sûr, mais si je suis un enfant de Dieu, c'est une vérité. C'est pas quelque chose dont je dois être sûr pour qu'elle existe. C'est je dois réaliser que c'est vrai. Vous voyez, c'est ça toute la différence. Alors, vous savez, je suis sorti complètement de mon plan, mais c'est pas grave, hein, parce que je vous dis ce que je veux vous dire de toute façon. Puis ça sera plus court comme ça, peut-être, on peut espérer. Il y en a qui sourient, qui rigolent, même parce qu'ils me connaissent. Il y en a, ils ont apporté des sandwichs. Alors, donc, par rapport à nos imperfections, il n'y a pas de condamnation pour nos imperfections. Déjà, il faut que vous compreniez bien ça, et je vais pour ça, pour que vous compreniez que c'est pas moi qui essaie d'être gentil avec vous, parce que moi je suis pas là pour être gentil, je suis là pour dire des choses que je crois vraies de la part de Dieu. Pas être gentil. Donc voilà ce que dit la parole, Romains 5, versets 8 et 9. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, donc par le salut, Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés, c'est-à-dire maintenant qu'il nous a pris et qui nous a amenés de l'ombre à la lumière, qui nous a fait sel, qui nous a fait lumière, eh bien, bien plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Donc, la difficulté que nous avons souvent en tant que chrétiens, c'est cette notion à la fois, si vous voulez, de cohérence par rapport à notre foi, notre relation avec Dieu et notre relation au monde.
On a un problème parfois parce que on se fait avoir par le diable qui nous pousse à penser que il faudrait se justifier. Et comme on ne sait pas comment se justifier dans le monde, on fait rien ou on fait pas ce qu'on devrait faire et on souffre et on se sent mal et on est entre deux chaises. Vous voyez, à cause de ça. Mais en fait, non. Ça, on est justifié. Le salut est définitif. Dieu est de notre côté. Dieu est pour nous. Mais évidemment, nous devons apprendre à recevoir ce que Dieu a pour nous. Et ça, c'est à nous de vouloir ça. C'est à nous de désirer ça. C'est à nous de comprendre que Dieu, vous savez, on a fait la Sainte Seine tout à l'heure. Jésus, à la croix, il a dit, vous savez ce qu'il a dit à la fin? Tout est accompli. C'est-à-dire qu'en chacun de ses enfants, tout est accompli. Et maintenant, nous sommes en Christ et nous avons à recevoir de Dieu ce qu'il a prévu pour nous. La Bible nous dit que nous avons été créés pour des œuvres bonnes qu'il a prévues d'avance pour nous. Lui, pas nous, lui. Vous voyez, c'est merveilleux. Donc il n'y a pas de condamnation. Et la parole nous dit, par rapport au fait de notre part à nous, c'est avoir ce désir. 2 Corinthiens 10:5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Voilà, ce que je suis en train d'essayer de faire maintenant, c'est ça. Renverser si quelqu'un pense des choses qui ne sont pas bonnes pour lui ou pour elle, eh bien, la parole de Dieu nous aide et renverse ces raisonnements qui sont faux. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, si on regarde le verset qu'on a cité au début, c'est-à-dire « Vous êtes le sel de la terre », c'est le verset, si je me souviens bien, c'est le verset 13, c'est ça ? Bougez pas, je vais retrouver ça. Non, je ne retrouve pas, c'est pas grave. Voilà, Matthieu 5:13, vous êtes le sel de la terre. Et alors, le verset qui est juste après, c'est « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Ça alors, ça peut faire peur, quand on lit ça. Vous voyez ? Alors, heureusement que je vous ai dit avant tout ce que je vous ai dit, mais quand même, on se dit le sel. Et alors, on va plus loin parce que il est vrai aussi qu'on doit être des enfants de lumière et qu'on doit marcher comme des enfants de lumière. Vous voyez ? Donc, heureusement que tout est accompli et que notre rôle est juste d'avoir le désir de découvrir la vie que Dieu a pour nous. Et pour Jésus, nous donne l'exemple dans Jean 15, il nous dit que nous sommes aussi les sarments de la vigne. Nous sommes aussi les sarments de la vigne. Alors, qu'est-ce qu'il dit au sujet des sarments ? Écoutez bien. Moi, c'est Jésus qui parle. Jean 15, versets 1 à 5. Il dit, « Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés. Déjà vous êtes émondés, c'est-à-dire déjà la parole de Dieu est venue faire son œuvre en vous. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes émondé. Vous avez reçu la parole, vous l'avez acceptée. Il l'émonde afin qu'il porte du fruit. Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Alors pourquoi je vous lis ces versets après vous avoir dit le sel et à quel point c'est merveilleux que tout est accompli et que nous n'avons qu'à apprendre à recevoir de Dieu, etc. Je vous les lis parce que je sais qu'on peut les mettre sous le tapis. Et si on les met sous le tapis, ça fait plus de mal que de les sortir et de réfléchir un peu sur éventuellement ce que ça peut vouloir dire. Alors je vais vous partager moi ma réflexion. Jésus dit, pour vivre en accord avec moi-même, je dois, il le dit, demeurer en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi,
Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui ne demeure pas en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, la clé, selon Jésus, c'est de demeurer en lui. Alors là, il y a un livre magnifique là-dessus, d'Andrew Murray, qui s'appelle « Demeurer en Christ ». C'est un très vieux livre. Mais ce livre nourrit votre âme pour vous montrer à quel point il est important de comprendre que demeurer en Christ, la plupart des chrétiens ont l'idée que c'est l'Himalaya. Demeurer en Christ tout le temps. Et Andrew Murray nous explique qu'en fait, non, demeurer en Christ, c'est prendre le temps de réaliser ce que nous savons déjà, que nous sommes le sel de la terre, que nous sommes la lumière du monde, que Christ habite en nous. Et comment on réalise ça? Par la foi. Mais la foi, il dit la foi, si vous voulez, il dit la chose suivante: la foi dont vous avez besoin, c'est tout simplement la foi que vous avez eue quand vous avez cru dans votre salut. C'est cette foi-là, si vous voulez, que vous devez nourrir tous les jours. Tous les jours, prendre le temps de réaliser que finalement, je suis en Christ. Christ est en moi. Je dois chaque jour méditer, donner la place à Dieu pour réaliser qu'il est en moi et que je veux, en tant qu'enfant de Dieu, je veux, au plus profond de mon âme, demeurer en lui. Et comment je vis ça? Par la foi. Je crois ce qu'il a dit, que je suis son enfant de Dieu. Quand je crois ça, eh bien tout simplement je vis en accord avec ce que je suis, puisque mon regard sur le monde a changé. Donc c'est prendre le temps de nourrir cette foi qui fait que je vais agir. Alors, je vais chercher un passage autre aussi, mais je le ferai après, vous allez voir. Je reste encore quelques minutes, mais voilà. Donc c'est pour vivre en accord avec soi-même. Alors, comme lors de notre conversion, c'est par la foi que nous demeurons en Christ. Et oui, parce que là encore, souvent, j'entends et je comprends que des croyants s'efforcent de croire. Vous savez, dès que je m'efforce de croire, je vais pas y arriver. Parce qu'en fait, croire, c'est prendre conscience qu'une chose est vraie. Vous voyez? C'est simplement se poser la question, est-ce que c'est vrai? Et arriver à la conclusion que c'est vrai. Quand j'arrive à la conclusion que c'est vrai, je crois cette chose. Mais si je n'arrive pas à cette conclusion que c'est vrai et que je dis je crois, je suis en train de mettre sous le tapis le fait que j'essaie de croire. Je ne peux rien faire de moi-même. Tout est un don de Dieu. Tout est grâce. Donc je dois comprendre qu'une chose est vraie pour la recevoir. Sinon, je ne peux pas la recevoir. Vous comprenez? Alors, mais alors le feu, puisque je l'ai dit tout à l'heure, là, il y a le feu, là, donc pas de condamnation pour nos imperfections, je l'ai dit. Par rapport au feu, vous savez, du verset où j'ai dit qu'on est jeté au feu, etc. Quelle est l'interprétation qu'on trouve? Alors moi, j'ai mon opinion, je vous le dirai après, je vous dirai ce que je pense. Il y en a plusieurs. Bon, hypothèse, parce qu'il y en a, c'est même pas une interprétation. On dit, bon, on peut l'interpréter comme ça, mais c'est faux. Par exemple, lorsqu'on dit qu'on jette au feu, vous allez être jeté au feu et tout, on dit des chrétiens ayant perdu leur salut. Je vous arrête tout de suite, un chrétien ne perd pas son salut. La Bible est claire là-dessus. Alors je vais quand même vous citer des versets rapidement. C'est important ça, pour la personne qui se pose des questions à ce sujet. On ne perd pas son salut. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà. Donc là déjà, il a la vie éternelle, il vient point en jugement et il est passé de la mort à la vie. Premier verset. Deuxième verset, Hébreux 10 dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est réglé, une fois pour toutes. Jean 10, 28, 29. Je leur donne la vie éternelle. C'est Jésus qui parle. Et il nous parle à nous, croyants. Je leur donne la vie
éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père me les a donnés. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est clair, ça. Jamais. Donc, c'est pas une question de perdre le salut. Mais alors, qu'est-ce que ça peut être? Des personnes professant être chrétiennes, mais qui ne le sont pas, par exemple. Et les commentateurs donnent l'exemple de Judas. Judas qui aurait suivi et tout, mais qui en fait n'était pas vraiment croyant. Il suivait le truc en pensant, voilà, c'est une hypothèse, hein, moi je ne fais que dire ce que j'ai trouvé dans les commentaires. Alors après, en 3, il y a des chrétiens négligeant leur salut et n'ayant pas un bon témoignage. Alors, comme nous venons de le voir, il ne peut pas s'agir de perdre son salut. Donc c'est pas ça. Mais alors c'est quoi? Alors, pour ma part, ça c'est mon opinion, hein, je vous la donne. Dans Romains 8, 1, 2, il nous est dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc ce n'est donc pas le chrétien qui sera jeté au feu, mais ce sera les œuvres qu'il aura produites dans la chair qui seront jetées au feu. Si je regarde 1 Corinthiens 3,15, je vous préciserai après, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, à la fin de sa vie, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, je vous donne mon interprétation. Ça veut dire que dans ma vie, étant donné que le Seigneur sait que je pêche, je me trompe, parce que pécher, c'est pas faire les choses comme Dieu le voudrait. Et parfois, on ne sait pas, mais on pêche, sans le savoir. Donc déjà, je pêche. Mais je ne pratique pas le péché. Du moins, je m'efforce de ne pas pratiquer le péché. Donc, il y a dans ma vie des choses que j'ai faites sous le contrôle de l'Esprit de Dieu que je n'aurais jamais faites. J'ai simplement compris que Dieu me demandait de les faire et c'était une joie pour moi de les faire et je les ai faites. Ces choses-là resteront pour l'éternité. Elles ont été vécues dans le royaume de Dieu et ne périront jamais. Tout ce que j'aurais fait sur cette terre en sortant du chemin le meilleur que Dieu me proposait, ça disparaîtra. C'est pas qu'on va c'est juste, ça brûlera. Comme au travers du feu. Donc, il ne s'agit pas de faire des exploits. Il s'agit de comprendre que je suis fait pour vivre en Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tout ce que je fais en vivant en Christ va me permettre de m'épanouir en tant que chrétien. Ça va me permettre d'avoir une vie riche, plus riche, même si c'est pas facile, parfois. Et cette vie-là, si vous voulez, de cette vie-là, il y aura des choses où je me serai trompé, qui disparaîtront à ma mort. Mais quand je verrai Jésus, je sais aussi qu'il y a des choses, je vais comprendre en le voyant pourquoi il m'avait dit de faire ça. Et ça durera pour l'éternité. Donc finalement, il ne s'agit pas de perdre son salut, il ne s'agit pas de faire des exploits pour épater tout le monde, il s'agit d'apprendre à recevoir de Dieu la vie qu'il a prévue pour moi, parce que la vie qu'il a prévue pour moi est la seule qui va me satisfaire. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Jésus un jour a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, autrement dit son Père. Eh bien, en tant qu'enfant de Dieu, je crois que nous avons besoin de comprendre que notre nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu pour nos vies. C'est notre nourriture à nous, pour notre bonheur, pour notre paix, pour notre joie. Et ça, ce sont des choses que l'on découvre jour après jour par la foi. C'est le chemin du croyant. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je terminerai avec un verset que j'utilise souvent à la fin de mes prédications, parce que la clé, c'est votre identité en Christ. La clé, c'est qui vous êtes en Christ. Martin Lloyd-Jones, qui était un grand prédicateur du siècle passé, a écrit de nombreux livres, en anglais malheureusement. Il n'y en a qu'un seul qui a été traduit en français. Vous savez le titre? La dépression spirituelle du chrétien. Parce que ce titre-là a été traduit en français, et dans ce livre, il explique ce que j'essaie de vous dire depuis une demi-heure maintenant.
c'est que quand un chrétien est dépressif, c'est qu'il ne réalise pas qui il est véritablement. Il ne réalise pas qui est Dieu pour lui. Et il ne réalise pas la richesse de sa vie. Et ça peut nous arriver parce que le combat est spirituel. C'est dans nos pensées qu'il y a ce combat. C'est dans nos pensées. Et alors quand on se laisse avoir par des pensées qui ne sont pas celles de Dieu et qu'on les croit, on souffre inutilement. Et quand un frère nous dit une pensée, une vérité biblique qui nous éclaire, ça vient nous libérer. La libération, la dernière lettre, la véritable libération, seul Dieu la donne par sa parole, par son Esprit Saint. Alors, le verset en question que je souhaite vous lire maintenant, c'est le mystère caché de tout temps, qui correspond à votre identité. C'est Paul qui dit, j'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. La glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. C'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen.